Bonsoir à tous et bienvenue pour un débrief avec les notes du match Algérie-Zimbabwe. On commence nos notes sans plus tarder avec Raïs Mboli, 4,5 sur 10, un superbe arrêt en tout début de rencontre qui aurait pu le lancer définitivement dans son match, mais c'est un Mboli timide qu'on a vu dans sa surface de réparation ce soir, un jeu au pied moyen additionné à des sorties approximatives. Le président Raïs doit hausser son niveau de jeu pour espérer faire un clean sheet à l'extérieur lundi prochain à 14h contre cette même équipe du Zimbabwe. Aïssa Mandi 5 a sorti une prestation correcte malgré les quelques erreurs de marquage, notamment sur coup de pied arrêté. Il a tout de même fait preuve de clairvoyance balle au pied, peu de déchets au niveau de sa relance, plusieurs duels remportés pour lui et quelques belles interventions. Mehdi Taarabt 4, souvent mis en difficulté sur les ballons dans son dos, Mehdi Taarabt a pu compenser son manque de vitesse par son impact physique lors de certains duels. Cependant, ce match n'aura pas été une partie de plaisir pour lui face au virevoltant attaquant zimbabwéen. Rami Bensebaini 6, grosse débauche d'énergie pour le latéral gauche du Borussia Mönchengladbach, imprenable lorsqu'il essayait de conserver le ballon. Rami a par contre été un poil trop agressif par moments avec des fautes qui auraient pu lui coûter au final un carton jaune. Impérial défensivement sur son couloir gauche, il n'a perdu que très peu de ses duels face à son vis-à-vis. Reda Helaimia, très solide défensivement avec son 5,5, le latéral droit a montré à plusieurs reprises sur son couloir qu'il était capable d'enchaîner les allers-retours, une sérieuse troisième sélection pour lui. Un 6,5 pour Ismaël Benasser, beaucoup d'activité sur les deux flancs de l'attaque dans les demi-temps, la pile électrique du milieu de terrain des Verts a tenté d'apporter du surnombre un peu partout sur le front de l'attaque. Avec le pressing imposé par toute son équipe, il a pu gratter quelques ballons intéressants. Un match sérieux pour le milieu de terrain de l'AC Milan. Un 6,5 pour Mehdi Abed aussi, très présent dans l'impact. Mehdi Abed a réussi à apporter autant offensivement que défensivement malgré son rôle de sentinelle. Avec un pressing haut demandé par Djamel Belmadi, on a pu voir un Mehdi Abed combatif et entreprenant dans les deux surfaces de réparation. Et un 7,5 pour Feghouli, c'est véritablement le joueur qui a réussi à apporter un supplément d'âme à notre sélection ce soir. Homme du match, presque passeur décisif sur le premier but avec sa percée suivie d'une frappe repoussée sur Bounedjah et son but de la tête sur un centre de Mahrez. Feghouli a toujours essayé de jouer vers l'avant et s'est montré disponible pour ses coéquipiers aussi bien dans l'axe que sur le couloir droit. Le joueur de Galatasaray a encore une fois montré qu'il avait de l'énergie à revendre. Mahrez 7, on l'attendait tranchant lors des temps faibles des Verts. Malheureusement, Mahrez s'est fait museler lors de plusieurs phases de jeu, ce qui l'a poussé à aller récupérer des ballons assez bas en première période. Cependant, 2 éclats de génie suffisent pour l'attaquant de Manchester City afin d'obtenir ce 7 sur 10. Une passe décisive pour Feghouli et un but somptueux en seconde période. Pas loin d'être l'homme du match, il grimace au moment de marquer et aussi au moment de sortir. Une blessure cache peut-être cette prestation qui nous aura laissé sur notre faim. Brahimi 5,5, il aura été le dynamiteur de la première période, danger numéro 1 côté algérien. L'attaquant d'Al Rayyan a joué simple, sans fausse note et multiplié les combinaisons avec ses partenaires pour tenter de trouver la faille face à une équipe du Zimbabwe bien regroupée dans ses 30 derniers mètres. Une fin de match assez compliquée pour lui, peu en vue, à l'image aussi de la sélection algérienne qui aura laissé le ballon à l'équipe adverse sur la fin de match. Berdad Bounedjah 5,5, un but, des déplacements très intéressants, mais un Bounedjah assez décevant dans l'ensemble. Il s'est contenté du minimum syndical, c'est-à-dire planter un but ce soir, alors qu'il aurait pu, avec un peu plus de réalisme, inscrire un doublé comme il en avait l'habitude auparavant. Un peu long à la détente sur certains ballons dans la surface. Encore une fois, Bounedjah nous avait habitués à être beaucoup plus tueurs dans la surface de réparation. Eh bien, merci d'avoir regardé notre débrief. On se dit à très vite pour un nouveau débrief sur un nouveau match de la sélection.